dédié donc à la 26e édition du festival Paris Manga et Sci-Fi Show, qui aura donc lieu le 20 et 21 octobre 2018 au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Je suis Dan Cardozo, votre maître de cérémonie, et j'aurai le plaisir d'accueillir des intervenants et des invités tout au long de cette présentation, voilà, pour que vous découvriez un petit peu plus. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite vidéo déjà pour vous mettre dans l'ambiance. Ça fait déjà donc 26 éditions en 13 ans que Paris Manga et Sci-Fi Show permet au public de découvrir toutes les facettes de la pop culture. Et vous êtes ici pour découvrir la programmation de cette nouvelle édition. Et pour cela, je vais appeler le directeur de programmation, monsieur Johan Boisseau, s'il vous plaît. Alors, avant de parler un peu du fond, est-ce que tu peux nous parler un peu de la forme et de Paris Manga et Sci-Fi Show? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous, déjà, dans un premier temps. Paris Manga et Sci-Fi Show, donc, a atteint l'âge adulte. Donc, on s'est dit, il est temps de faire évoluer à la fois les outils de communication et à la fois le salon. Donc, un nouveau logo, vous avez pu découvrir donc, pendant la vidéo. Un nouveau site web qui sera en ligne d'ici les prochains jours. Je vous invite à aller vous y connecter dès que ce sera disponible. Des changements aussi structurels, plus structurels, tout à fait. Des nouveaux espaces, un village éditeur, dont on reparlera tout à l'heure, un espace de culture traditionnelle japonaise, dont on reparlera aussi tout à l'heure, le Comics Forum, qui est de retour, que nous avons upgradé depuis la dernière édition. Ce sont des changements qu'on a voulu dans la durée, en fait, et de manière à ce que vous puissiez les remarquer à chaque édition. Et vous verrez que d'édition en édition, les changements, vous allez les voir, vous n'en faites pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chiffres et de l'ADN de Paris Manga et Sci-Fi Show? Parce qu'on sait que par rapport à la pop culture, il y a énormément d'événements à Paris et partout en France. Qu'est-ce qui vous différencie des autres événements? Déjà, Paris Manga et Sci-Fi Show, c'est le rendez-vous de toutes les pop cultures, pour tous les fans. Le festival, il est 2 fois par an, à la Porte de Versailles, et on est le seul festival, le seul salon, vous l'avez comme on veut, festival au salon, qui en tout cas à Paris, propose des contenus qui viennent des 4 coins du monde. Que ce soit la culture japonaise ou coréenne, la pop culture américaine, les youtubeurs français ou européens, bref, vraiment des 4 coins du monde. On n'a volontairement pas sectorisé du coup les différents fans, parce qu'on considère que le fan de pop culture a une passion globale, qui est la pop culture bien sûr. Donc du coup, ça donne que le lecteur de manga, c'est celui qui va voir Ranger au cinéma, et le lecteur de comics écoute de la J-pop. Voilà, tout simplement. Et alors cette année, on a des thématiques et des tendances qui ressortent sur la programmation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, bien sûr, les maîtres mots de Paris Manga, c'est diversité, c'est divertissement, aussi interaction avec le public. Donc il est important pour nous déjà d'avoir quelque chose qui colle à l'actualité, quelque chose qui colle à l'air du temps et surtout aux demandes du public et des envies de ceux qui viennent à Paris Manga et Sci-Fi Show. Parmi les tendances, on va commencer avec Superman, parce que c'est les 80 ans de Superman, le plus vieux super-héros, qui date de 1938, et que nous avons le plaisir d'honorer sur cette nouvelle édition avec, comme on l'a vu, 3 acteurs majeurs de la série Smallville, donc sur lesquels on reviendra bien sûr tout à l'heure. Les séries nostalgiques, puisque du coup quand on parle de Smallville, on parle bien sûr d'une tendance qui sont les séries nostalgiques. On a vu beaucoup de reboots des séries des années 80-90, comme Highway 5.0, Charm, qui va arriver bientôt, ou encore
encore MacGyver, mais bon, on ne va pas tous les citer, il y en a encore beaucoup à arriver. Mais c'est surtout que les fans donc, se déplacent en masse pour venir voir les acteurs des séries originales. On l'a vu avec les Buffy Reunion que nous avons fait l'année dernière pour l'anniversaire de Buffy. Et surtout, on va le voir aussi avec la nouvelle réunion qu'on vous propose sur cette édition, qui est la réunion Parker Lewis, qui, je le rappelle, et on l'a tous deviné, est une exclusivité mondiale puisque les acteurs ne se sont pas revus depuis la fin de la série. Certains ne se sont même pas reparlés depuis la fin de la série. Donc c'est même pas qu'une exclue, c'est que c'est une première mondiale d'avoir les 5 acteurs réunis depuis l'arrêt de la série Parker Lewis. C'est ça, donc on y reviendra tout à l'heure, bien évidemment. Autre tendance qui nous est chère, c'est le cosplay, avec le mouvement Cosplay is not consent. Je laisserai Alice, notre spécialiste, en parler tout à l'heure. Paris Manga et Sci-Fi Show, bien évidemment, c'est aussi le monde japonais, le monde du Japon, donc avec le japonisme. Donc nous œuvrons à chaque édition pour le rayonnement de la culture japonaise. Et cette année, donc, le japonisme, le Japon est mis à l'honneur sous toutes ses formes, et donc sous toutes les formes de la pop culture aussi, ce qui nous est très important. Donc on trouvera des ateliers, des workshops, des démonstrations d'arts martiaux, etc., etc. Alors, là, vous connaissez déjà une partie de la programmation qui a été annoncée, mais je pense qu'on a encore pas mal de surprises à venir et dont tu peux nous parler un petit peu. On commence par le cinéma, les séries télé. On commence par le cinéma et les séries télé. Allez, le cinéma. Le cinéma, on a vu des annonces, donc déjà depuis quelques temps, de nos invités. La première, c'est Pomme Clémentieff, donc issue de l'univers Marvel, Infinity War, Guardian of the Galaxy 2, c'est le personnage de Mantis, qui est actrice française, en plus ça va être facile pour les interviews. Nous avons vu aussi le cast de Smallville, dont on a parlé à l'instant, avec Tom Welling, donc Clark Kent, Michael Rosenbaum, Lex Luthor, et Laura Vanderput, donc la Supergirl issue de Smallville. Le cast également de Parker Lewis, ne perd jamais, puisqu'il faut dire le nom de la série en entier, c'est bien aussi, avec Corinne Nemec, le rôle titre, Abraham Enrubi, le célèbre Larry Kubiak, qui est très attendu, Billie Jane, le rôle de Mickey, Troy Slayton, Jerry, et Maya Bruton, donc la petite sœur très énervante de Parker. Je vous rappelle que, encore une fois, ces 5 noms, c'est une première mondiale. Tout à fait. Alors, on le savait déjà, mais est-ce que... Enfin, je pense que nous, on veut des choses nouvelles, des exclus, on est tous là pour avoir des trucs en plus. Mastoc. Bah, en plus des acteurs, de toute façon, nous, on a toujours mis à l'honneur sur Paris Manga et Sci-Fi Show ceux qui créent aussi la magie à la fois du cinéma et de l'animation. Donc sur cette édition, nous avons décidé d'inviter Grant Alexander, qui est issu des studios Pixar, qui est un concept designer, donc qui a travaillé sur de nombreux animés de Disney, comme Les Indestructibles 2 par exemple, comme Cars 3, comme Le Voyage d'Arlo, comme Coco, comme Toy Story, etc., qui viendra nous présenter son travail, nous faire des démos en live et interagir du coup avec les fans et avec le public pour expliquer un peu comment tout ça se met en place. Et côté série télé, puisqu'on veut d'autres exclus, peut-être, puisque les gens sont là pour ça. Pour série télé, je peux, puisque vous avez fait la Buffy Reunion l'année dernière, dont j'étais très fan. Il y a une autre série qui, cette année, elle, fête ses 20 ans. Et donc, du coup, nous avons le plaisir de recevoir celle qui a été une des sorcières les plus puissantes du petit écran dans la fin des années 90 et début des années 2000. Donc, Holly Marie Combs, alias Piper Halliwell, qui était aussi dans Pretty Little Liars. Et voilà, c'est un grand honneur de pouvoir recevoir Holly. Du coup, on va pouvoir passer à... Non, attends. Vas-y. Trying to find my way out of here, because luckily for me, I've been invited back to Paris Manga, October 2021st, with Holly Marie Combs. I'm gonna be there, I hope, and I hope to see you there. Okay, I'll see you there! C'était donc une intervention de Brian Krause, alias Léo dans Charmed, et qui du coup nous fait aussi l'honneur de sa présence, et donc on aura le couple mythique Piper, Léo avec nous le 20 et le 21 octobre.
Voilà, du coup une grosse exclue aussi, de par le fait. Alors pour ceux, justement, puisque là il nous l'a fait en anglais exclusivement, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Comment quoi, du coup, en fait. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, nous avons nos amis comédiens de doublage qui seront là pour à la fois expliquer un peu le métier de comédien de doublage, faire des dédicaces, faire des rencontres, et surtout, donc, ils seront présents depuis tous les univers, c'est-à-dire autant le manga avec donc Frédéric Soutrel qui est sur Ken le survivant de la foi, le cast de Parker Lewis qui fait les voix du coup de chacun des acteurs, et bien d'autres encore. Je vous laisse les découvrir sur l'écran. Donc Hélène Bizot, Gilles Laurent, Annabelle Leroux, Alain Flick, Adrien Solis. Mais c'est juste une partie en fait de nos invités. On va en avoir d'autres à vous annoncer au fur et à mesure des jours prochains. Voilà. Alors si on passait du coup maintenant à la partie comics. La partie comics, l'artiste allé, du coup, que tout le monde connaît, qui d'édition en édition, du coup, s'impose, s'affirme, s'étoffe d'invités toujours plus prestigieux. On a déjà annoncé, comme vous le voyez sur l'écran, Danny Vito, il y a quelques jours, pour Guardians of the Galaxy, entre autres, pour Spider-Man. Vous découvrez la suite du line-up avec Stefano Marino qui viendra présenter la sortie du comics Stranger Things chez Dark Horse qui sort fin septembre. Jesus Merino, qu'on connaît pour son travail sur Superman, ça tombe bien, puisque c'est l'anniversaire de Superman. Alberto Jiménez Albuquerque, l'auteur de Letter 44, entre autres. Paco Diaz, dont on adore le travail sur Spider-Man, sur Wolverine, sur Deadpool aussi. Mike McCone, toujours un grand dessinateur de Superman. On a voulu effectivement mettre à l'honneur Superman, c'est réussi, avec Mike McCone sur Justice League et sur Superman. Et pour les 3 derniers, on vous a réservé donc quelques petites surprises. Nous avons dans un premier temps Joe Benitez, qui est invité en partenariat avec Album Comics, qui viendra présenter Lady Mechanica, entre autres de ses autres travaux. Ensuite, Ron Martz, le scénariste qui est à l'origine de l'affrontement Marvel versus DC et DC versus Marvel, du coup, puisqu'il n'y a pas eu de jaloux, mais surtout Witchblade également, qui a fait un long run sur Witchblade, presque une centaine de numéros. Et on termine par quelqu'un que j'apprécie énormément, j'adore son travail. C'est Ron Lim. Ron Lim, qui est le dessinateur de Thanos Quest, donc la quête de Thanos, de Infinity War, qui a donné un petit film, peut-être que vous l'avez vu ou pas, c'est très petit. Et Infinity Gauntlet aussi, donc c'est le dessinateur de l'entièreté des séries, donc je vous invite à venir voir son travail, c'est juste génial. Voilà. Donc ça, ce sont les invités majeurs de l'artiste à l'aide, bien évidemment. Rassure-moi, on a aussi des talents français quand même. Ah bah bien sûr qu'on a des talents français. On est en France, on a des talents français. On ne les présente plus, mais on va les présenter quand même, puisque nous avons Fabrice Zapolsky, le créateur du Spider-Man noir, et Leila Lez, qui a travaillé notamment chez Aftershock, une maison d'édition où elle faisait le titre Actors, qui viendront nous présenter du coup leur travail, puis faire des dédicaces, des commissions, etc. Là qu'on a exploré la partie, la galaxie américaine, française, etc. Si on allait à l'autre bout de la planète et que tu nous présentais un petit peu la galaxie japonaise. De l'autre côté. Du coup, la galaxie japonaise, le salon il s'appelle Paris Manga Sci-Fi Show, donc bien évidemment, le côté japonais, c'est très important pour nous. Nous avons de nombreux invités à annoncer. On va commencer par le premier. On va commencer avec les jeux vidéo. On va commencer avec les jeux vidéo, puisque nous avons le plaisir de recevoir Kazushige Nojima. Donc, on ne rigole pas. J'ai toujours beaucoup de mal avec les noms japonais, mais là ça se passe très bien. Qui est le scénariste, gros scénariste de Final Fantasy. C'est celui qui a scénarisé Final Fantasy VII, dont tout le monde se rappelle, tout le monde a joué à ce jeu. Et Kingdom Hearts 3, qui est la grosse sortie que tout le monde attend en fin d'année. Donc c'est le scénariste qui sera là pour des dédicaces, pareil, pour des panels, pour des rencontres. Il viendra nous parler de son travail sur ces licences-là. Ensuite, nous avons un réalisateur, Shinji Aramaki, donc le réalisateur de Albator, le film, donc du coup Albator le corsaire de l'espace, mais de Appleseed également, Ex Machina, donc il sera aussi en dédicace. Ensuite, Noriyuki Abe, alors celui-là on le présente, mais c'est un monstre de la réalisation, puisqu'on lui doit Black Butler, on lui doit Bleach, on lui doit GTO, on lui doit Boruto. On est vraiment super fiers d'accueillir Monsieur Abe, puisque c'est vraiment un grand honneur. Et on termine par une demoiselle, qui est Atsuko Ishizuka, réalisatrice de Nana, réalisatrice également d'un nouveau manga qui s'appelle No Game No Life, qui va être bientôt diffusé sur Crunchyroll, qu'elle viendra nous présenter en exclusivité. Voilà.
Alors, pour changer de domaine, comme chaque année, on a les éditeurs qui sont présents sur le festival et qui proposent aussi des activités et des invités. Donc là-dessus, je vais inviter Clarisse Langlais et Ludivine Gouillet à nous rejoindre, s'il vous plaît, des éditions Pika et H2T, à venir nous faire leur présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Ludivine et moi allons donc vous présenter le programme de Pika Édition, Nobi et H2T au cours du salon. Tout d'abord, nous aurons l'immense plaisir de voir le salon arborer les couleurs de Eden Zero, notre sortie la plus attendue de cette fin d'année, la nouvelle série de Hiro Mashima. La parution étant le 10 octobre, nous sommes très heureux de nous être associés à Paris Manga pour promouvoir cette sortie événement dans les allées du salon et ainsi faire connaître nos 3 nouveaux héros, Shiki, Rebecca et Happy, dans ce shonen space opéra signé Hiro Mashima. Donc pour plus d'informations, je vous invite à visiter la page officielle Hiro Mashima officielle. Voilà. Je vais revenir maintenant sur notre présence à Paris Manga. Donc, les éditions H2T nous ayant rejoints en mai dernier, nous aurons un stand Nobi H2T dans le village éditeur. Il accueillera des auteurs des 2 maisons d'édition, soit Nanaya, Kirayuki Shiro, Kali et Art of K, qui seront présentes les 2 jours en dédicace. Pour en savoir plus sur les éditions H2T, n'hésitez pas à assister à la conférence de leur directeur éditorial sur leur plateforme de prépublication au chapitre de manga de création française Weekly Comics. Elle aura lieu le 20 octobre. Je vais maintenant revenir sur l'auteur Nobi à Paris Manga. Il s'agit de Nanaya, une mangaka allemande passée par la Tokyo Pop Academy, dont le manga Goldfish s'est classé parmi les meilleures ventes lors de sa sortie en Allemagne en 2016. Apparaître le 10 octobre en France, c'est un shonen plein d'énergie qui revisite le mythe du roi Midas. De l'aventure comme on aime, pour tous les âges, avec une grande dose d'originalité et de dynamisme. Bref, c'est une auteure à suivre qui sera en conférence live drawing le dimanche 21 octobre. Je vais maintenant laisser la parole à Ludivine Gouillet, la directrice artistique des éditions H2T. Merci Clarisse. Cette année, les éditions H2T nous proposent de rencontrer 3 de leurs auteurs, dont Kali et Art of K, mangaka française déjà présente l'année dernière sur le salon. Elles reviennent cette année avec le 2e et dernier volume de leurs séries respectives, Anna Nobresse et Euterpe. Le tome 2 de Terpe sortira le 17 octobre prochain, après s'être fait un peu désirer, mais clôturons l'histoire avec un volume de 260 pages. Nous accueillerons aussi cette année Kirayuki Shiro, une auteure italienne en provenance de Milan, venue spécialement nous présenter son shoujo fantasy Scarlet Soul. L'auteur sera en dédicace sur le stand et elle participera aussi à un live drawing dimanche 21 octobre à midi. Je vais à présent vous laisser découvrir en images cette nouvelle création prévue en 4 volumes aux éditions H2T. Merci à vous et bon visionnage. Clarisse, Ludivine, merci beaucoup pour cette présentation. On peut les applaudir. Merci à vous.
Donc, comme vous avez pu le voir et comme on vous l'a déjà dit, donc on travaille main dans la main avec les éditeurs, que ce soit avec les éditeurs de jeux vidéo, manga, d'animé, ce qui nous permet d'avoir des espaces beaucoup plus à la fois qualitatifs, avec des exclusivités, avec des activités sur les stands de chacun d'entre eux. Et sur cette édition, donc, nous retrouverons des éditeurs comme H2T, comme Kiun, comme Pika, comme Taifu, comme Ototo, et beaucoup d'autres que nous retrouverons, voilà, vous les avez en logo ici, sur le village éditeur. Donc, Est-ce qu'on a musique? oui, on aura un peu de musique de fond. Non, musique de concert plutôt. Ouais. Voilà. Donc, que ce soit la K-pop, la J-pop, le visual kei, les idols, la musique traditionnelle, au fur et à mesure des éditions de Paris Manga, on a un peu visité tous les univers de la musique, je dis pas asiatique, mais du Japon et de la Corée. Cette fois encore, on a un concert sur cette édition de Paris Manga Sci-Fi Show. Ce sont les Eagles Brisky qui viendront faire une halte pendant leur tournée sur le salon durant le week-end. Donc elles font à la fois un concert, mais aussi des séances de dédicaces. Là, tu viens de parler de musique traditionnelle. Il y a une autre tradition que les fans se sont vraiment bien appropriée, c'est le cosplay. Et du coup, si d'accord, on va accueillir Alice Puget qui va nous parler du cosplay, s'il vous plaît. Voilà, notre spécialiste cosplay. Alors bonjour à tous, je suis ici pour vous parler un peu de ce qu'on va avoir en cosplay cette édition. Donc pour commencer, la National Cosplay Cup, un concours qui revient pour sa 4e édition à Paris Manga et Sci-Fi Show. Un concours qui met en avant nos cosplayers français pour un show toujours plus impressionnant d'édition en édition et qui vont faire en sorte de concourir pour gagner un billet d'avion pour Tokyo ou pour New York. Donc on leur souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous le 20 octobre sur la scène principale pour admirer ce show impressionnant. Dans un deuxième temps, je souhaiterais donc revenir un peu sur Cosplay is not consent, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Donc c'est un mouvement qui a pour objectif de dénoncer les incivilités des gens envers les cosplayers, donc que ce soit sur internet et en convention, parce que malheureusement c'est présent qu'il s'agit d'un lieu public. Pour cela, vu que je suis également organisatrice mais cosplayeuse, j'ai trouvé important de ne pas chercher à enterrer ce problème, mais au contraire d'essayer d'apporter des solutions et du soutien à ce souci. Donc pour cela, nous aurons deux merveilleux ambassadeurs, Soaliana Cosplay et Gas, car nous aurons un espace, vu que l'équipe de Paris Manga m'a suivi volontiers sur ce mouvement. Nous pourrons avoir ce lieu d'échange qui permettra ainsi d'apporter du soutien aux cosplayers qui auraient besoin d'échanger sur leurs expériences et partager tout ça tous ensemble avec une communauté qui cherche à se soutenir au maximum. Voilà. Merci Alice. On va mouvement à soutenir. Ça s'annonce plutôt pas mal, mais je crois qu'il te reste un gros morceau à annoncer quand même. Un gros morceau? Ouais, une chose assez assez de catch, c'est ça? Comme un ring de catch. C'est ça. Donc, bien sûr, le catch corner, partie très importante du salon. Je vais appeler notre spécialiste catch, Sylvain Garnelec, à en parler, puisque on l'applaudit s'il vous plaît. Sylvain. Il va en parler mieux que moi, même si j'adore ça, il va en parler mieux que moi. On est tous les deux fans. Alors, le Catch Corner, effectivement, fait son retour sur le salon. On parlait de maturité tout à l'heure, mais pour le Catch Corner, c'est également le cas. On a, pour cette édition, 26e du nom, un partenariat exclusif avec la WWE, la World Wrestling Entertainment. Donc, pour les non-connaisseurs, c'est la fédération de catch majeure dans le monde, qui est d'ailleurs diffusée sur AB1 avec Philippe Chiron et Christophe Ajus pour les spécialistes. Donc, sur les invités, nous avons un catcheur sous contrat, un catcheur actif, à savoir Sami Zayn, qui sera présent sur le Catch Corner pour les 2 jours. Conférence publique, interview, photoshoot, selfie, j'en passe et des meilleurs. Bref, la WWE sur le salon Paris Manga avec une grande star, en l'occurrence Sami Zayn, qui d'ailleurs était à WrestleMania cette année, à catcher. Donc il est blessé, mais il sera là les 2 jours. Donc, concernant le catch corner, slide suivant, non Kubiak ne va pas catcher. En revanche, nous aurons des catcheurs français. On sait jamais. Et pourquoi pas? Un happening dans le ring avec Kubiak, pourquoi pas? En tout cas, il y en a Déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Alors, donc, les catcheurs américains sont à l'honneur, oui,
le catch français également, la TPW et Atlas Wrestling Club. Et pour la présenter rapidement, je l'appelle Elmer sur scène. Atlas est une structure qui est en construction. Elle est née exactement cet été, suite à mon départ de l'APC qui était l'ancien partenaire. Je suis très content et très honoré que Johan me fasse confiance sur cette édition. Et le but, ce serait de créer une vraie synergie au niveau du catch corner à ce niveau-là. Pas proposer juste un enchaînement de matchs sans véritable intérêt, mais vraiment créer un peu comme on peut le voir à la télé, des histoires qui s'étalent sur les 2 jours et les catchs qu'on aura pour vraiment inciter les gens à s'intéresser à ce qui se passe sur le ring et à regarder peut-être le catch français d'une autre manière que ce qu'il était jusqu'à présent. Merci Albert. Donc effectivement 4 shows de catch sur les 2 jours du salon, avec des catcheurs français et avec des grands noms également du catch français. À savoir Tom Laronfa qui a catché à NXT, qui est une des organisations de la WWE, et à Impact Wrestling. Tristan Archer qui est bien connu des fans parce qu'il a concouru dans le concours Cruiserweight classique de la WWE. Et Senza Volto qui est un petit peu la star montante du catch français et qui s'exporte d'ailleurs très bien, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc catch français, encore une fois, et également des commentateurs, parce que le catch, ça s'explique, ça se commente, pour les fans comme pour les néophytes. Le premier en noir et blanc, Sylvain Gardalec, je vais avoir du mal à me présenter. Bon, j'ai œuvré pour le monde du catch au micro et pour des magazines. À mes côtés également Jérôme Bourrut, qui est l'ancien rédacteur-chef de Planet Catch, et qui est désormais commentateur de la AAA, qui est une fédération de catch mexicaine pour le coup, qui sera diffusée prochainement sur l'antenne de G1 avec Marc Chavez ci-dessous, qui est également un commentateur sportif et de catch en général. Donc 2 jours dédiés au folklore du catch, avec des shows, des jeux sur scène, des conférences publiques, le partenariat avec la WWE, j'insiste, mais c'est très important de le préciser, et voilà, et du fun, pour les fans comme pour les néophytes. Et comme l'a expliqué Elmer, ce sera suffisamment simple à comprendre, et c'est très visuel, hein, le catch, c'est assez spectaculaire, donc il y en aura, on l'espère, pour tous les goûts. Donc on vous donne rendez-vous le 20 et le 21 octobre prochain sur le Catch Corner. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous. On arrive quasiment à la fin de cette conférence de presse, mais il nous reste quand même une chose, c'est les talents du web. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez prévu pour la web culture? La web culture, c'est quelque chose qui a toujours été présent sur Paris Manga et Sci-Fi Show, au travers des youtubeurs, des web-séries. Voilà, on va commencer avec les web-séries peut-être, avec nos invités, nos amis les noobs. Je dis nos amis puisqu'on a beaucoup d'acquaintances, beaucoup d'affection pour cette web-série, puisque ce sont des gens très fun. On fait beaucoup d'animations avec eux, beaucoup de choses un peu hors normes et originales. Et encore sur cette édition, je crois que ça a été annoncé pour ceux qui l'ont vu et pour les spécialistes, Corinne Nemec, donc l'acteur qui joue Parker Lewis, fera une apparition, aura un rôle dans la série Noob et viendra sûrement en parler pendant la conférence Noob. Donc assistez à cette conférence, vous verrez, il y aura pas mal d'infos qui vont être divulguées là-dessus. Côté youtubeur, nous avons quelques noms, ce sont que quelques noms, il va y en avoir d'autres qui vont arriver, mais déjà des grands noms du web, de la toile, avec Ganesh, avec Sora, qui était déjà des nôtres et qui nous fait le plaisir de revenir, avec Ritek, Caral et Julien Fontanier. Voilà, donc restez connectés pour les annonces qui vont suivre dans les jours prochains. C'est cool parce qu'on a vraiment de super invités et de tous les horizons. Vraiment, on a toutes les catégories possibles et imaginables. Mais concrètement, on fait quoi à Paris Manga et Sci-Fi Show quand on veut faire autre chose? On est une famille. Est-ce que toute la famille y trouve son compte, s'amuse? Est-ce qu'on peut manger? Je m'en doutais. Est-ce qu'on peut manger? Déjà toute la famille, oui, puisqu'en fait c'est notre cible véritablement, puisque Paris Manga est un salon qui est pensé pour la famille, pour tous les âges, du plus petit au plus grand. Tout le monde peut y trouver son bonheur, on peut tout faire sur le salon. On a plus de 150 exposants, donc on peut manger de la cuisine traditionnelle japonaise. Je t'invite, il n'y a pas de souci. Et aussi beaucoup d'animations. On a vu qu'on avait les voitures de film, donc notamment avec la voiture Supernatural qui est ici, on aura la DeLorean, on aura plein d'autres voitures mythiques dans lesquelles vous pourrez entrer et vous prendre en photo dedans. Donc la scène Just Dance avec Dina, qui animera la scène Just Dance tout au long du week-end. Les espaces jeux vidéo, alors que ce soit les jeux vidéo récents ou le rétro gaming,
notamment entre autres avec l'association Emo5, donc du coup, où vous pourrez tester des nouveaux jeux et vous replonger dans les jeux dans le temps. C'est plutôt bien aussi, moi je suis un vieux, on part ça sur des vieux jeux, tu vois. Un espace culture traditionnel dont on a parlé tout à l'heure, qui est un nouvel espace avec des démos, avec des... Enfin, je ne vous dis pas tout ce qu'il y aura parce que c'est vraiment très large. On parle de cérémonie du thé, on parle on parle d'arts martiaux, on parle d'ateliers et de participation surtout sur cet espace, les concours de cosplay. On en parlait tout à l'heure avec Alice, sur les scènes. Et donc à ce niveau-là, plusieurs scènes qui auront du contenu en continu avec des quiz, avec des animations, avec des panels, avec des démonstrations. Mais ceux qui connaissent savent déjà que c'est des scènes qui sont bien remplies. Un espace K-pop aussi, on pourra bien danser sur du K-pop. En fait, voilà, une programmation, plus de 200 heures de programmation sur tout le week-end. Donc il y aura de quoi faire en plus d'attendre pour les dédicaces. Donc sur les 20 000 mètres carrés sur les 20 000 qu'on mètres a, carrés, qu'on vienne entre amis ou qu'on vienne avec toute la famille, on est sûr de passer un bon moment. On est sûr de ne pas voir le temps passer. Déjà, ne serait-ce que de faire le tour du salon prend du temps. Et si on veut découvrir des choses, on vient là pour des choses qu'on aime, on vient en découvrir d'autres aussi. Et on repart avec à la fois des souvenirs et des envies plein la tête. Un dernier petit mot avant qu'on se quitte. Un petit mot, c'est ça. Non, cette année, c'est vraiment très particulier parce qu'on a beaucoup de changements sur Paris Manga, ça fait chaud. Donc du coup, pas mal de mise en place avec le nouveau logo, avec le site internet, avec des nouveaux espaces comme le village éditeur, comme l'espace de culture traditionnel. On espère que ces changements-là vous plairont. On va continuer d'œuvrer pour aller dans ce sens-là. Le dernier mot, stay tuned, restez branchés. Merci à vous d'être là. Merci à Dan de nous présenter une conférence de presse vraiment géniale. Merci à vous. Voilà. En tout cas, on vous attend dans un mois, hein, les 20 et 21 octobre à la porte de Versailles, hall 7.2, pour le début des festivités. Attends. Je crois qu'on a oublié un truc. Attends. Si, oui, t'as raison. Et je crois que c'est un truc méga important. Oui, on a oublié un truc méga important. Je crois qu'on a un slide d'ailleurs pour le truc méga important. Alors, le ticket VIP Gold. Soyez bien attentifs. Ah, c'est un truc de fou. Voilà, le ticket d'or. Tout le monde a vu, enfin, beaucoup d'entre vous ont vu Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka. Voilà. Le principe est le même. Vous achetez un billet VIP, vous avez un sac de goodies. Dans un des sacs VIP sera glissé le ticket d'or. Et le ticket d'or, c'est quoi? C'est tout simplement un passeport pour devenir un petit peu l'organisateur presque du salon sur un week-end, comme nous, c'est-à-dire un accès illimité au salon. Vous voulez aller en arrière-scène au moment où les gens montent sur scène? Pas de problème. VIP des acteurs pour rencontrer les acteurs, pas de problème. Vous avez même possibilité de manger avec les acteurs le midi. Vous n'avez pas de file d'attente, c'est fini les files d'attente. Voilà. Vous avez un vestiaire, vous avez un espace pour manger. Aura ce privilège-là en ayant juste acheté, voilà, c'est le néo du salon, comme je l'ai dit, juste en ayant acheté un billet VIP, on devient un super VIP avec un billet plus. Voilà. La seule limite, c'est un peu l'imaginaire et bon, la taille du salon, mais quelqu'un accompagnera cette personne pour lui faire visiter tout l'envers du décor. Et ça, c'est juste génial. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore sur un salon comme le nôtre, et on est super content de pouvoir initier ça. Voilà. Merci Johan pour toutes ces informations. Merci à tous les intervenants.